Bonsoir, bonjour, bien-aimés dans les Seigneurs, de partout où vous êtes. Vous êtes à la télévision Héritage dans l'émission Apprends-moi. Ici, nous nous asseyons, nous ouvrons la parole de Dieu et nous l'étudions ensemble. Le but est que nous puissions vivre Christ au quotidien, dans la vie de tous les jours, dans tout ce que nous faisons tous les jours. Notre vie chrétienne doit être influencée par Christ. Tout ce que nous faisons à la maison, au travail, les gens doivent voir Christ en nous. C'est pourquoi nous étudions la parole de Dieu afin de mettre Christ dans tout ce que nous faisons. On a parlé dans ce mois-ci de l'autorité du chrétien. On a parlé sur la croissance spirituelle et on va encore voir un autre thème. Surtout dans cette année qui semble être une année trop tumultueuse. Il y a eu beaucoup d'épreuves d'ici et là, beaucoup de personnes et il y a eu des gens qui ont même douté. Alors, on va parler aujourd'hui de la gestion du doute dans la vie chrétienne. Il nous arrive à douter. Il nous arrive à se poser des questions. Est-ce que tu as fait vraiment un bon choix suivant Jésus-Christ? Peut-être est-ce que cette vie chrétienne, il faut que tu puisses l'avoir. Des fois, tu vois les choses que le monde te propose et puis tu te demandes des questions. Et c'est ce qu'on va traiter ce soir. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Je suis avec un invité que je vais nous donner la joie encore de le connaître. Pour ceux qui ont été avec nous dans ce mois-ci, on a bien eu un temps précieux en train d'apprendre de la parole de Dieu avec lui. Et c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup et tout le temps quand il parle, c'est une nouvelle école. On est en train d'apprendre ici dans l'émission Apprends-moi. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir frère Nathan. Alors, nous sommes encore contents de vous recevoir sur le plateau de l'émission Apprends-moi. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors, pour nos téléspectateurs, vous pouvez encore vous présenter et puis nous allons entamer notre sujet de ce soir. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver continuellement sur ce plateau. C'est votre humble serviteur, le pasteur Thierry Chota. C'est votre humble serviteur, comme il a dit, c'est le pasteur Thierry Chota qui nous a fait honneur d'être avec lui pendant c'est le 3e semaine maintenant, et nous sommes en train d'échanger avec lui sur différents thèmes. Et ce soir, on va parler sur la gestion des doutes. As-tu déjà douté un jour? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te demander si tu as fait un bon choix en étant chrétien? Est-ce qu'un chrétien peut douter? Est-ce que ça arrive? Alors, c'est des questions qu'il va répondre dessus. Est-ce que le doute ou la doute en soi dans la vie d'un chrétien, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Et quand un chrétien doute, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, au lieu de procéder avec toutes ces questions, je vais lui donner un temps d'enseignement et puis nous allons revenir pour 2 ou 3 questions à la fin et puis clôturer notre émission. Bienvenue, pasteur Thierry. Merci beaucoup. La gestion de doute dans la vie chrétienne. La Bible en parle dans Matthieu chapitre 14, le 31e verset. La Bible est en train de dire: aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, il parle de Pierre. Pour une bonne compréhension, vous pouvez commencer à partir du 22e verset. La Bible est en train de dire: aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans Jacques chapitre 14, Jacques chapitre 1, Jacques chapitre 1, j'étais en train de dire Jacques chapitre 1er, je lis le 13e verset. L'apôtre et Jacques est en train de dire que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. C'est 6, verset 6. Et
Si je peux, avant ce verset, parce qu'on va l'exploiter, le 6e verset dit encore ceci, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Dans les deux passages, en prélude, nous comprenons que la Bible est en train de parler de la doute. Et la gestion de la doute pour tout chrétien se résume par une seule phrase: remplace la doute par l'assurance. Mon sermon peut s'arrêter à ce niveau. Remplace la doute ou les doutes par l'assurance. La Bible est en train de parler de l'assurance dans le livre de Hébreux chapitre 11, le premier verset où nous trouvons la définition biblique de la foi. La Bible est en train de dire: or la foi est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a encore mentionné le mot assurance, c'est-à-dire à la place de doute, nous devons avoir l'assurance, et l'assurance c'est défini par la foi. Autrement dit, la chose qui fait à ce que nous puissions avoir de doutes dans notre vie, la peur de la vie, la peur d'échouer dans la vie, la doute de commencer quelque chose, on se pose mille et une questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Tout se résume par la doute. Or, la doute doit être remplacée par l'assurance, et l'assurance se trouve dans la définition de la foi. Une façon de dire que la seule moyen ou le seul moyen pour surmonter la doute ou les doutes dans notre quotidien en tant que chrétien, c'est d'avoir la foi. Et la Bible dit dans le livre des Romains chapitre 10, le 17e verset, la Bible est en train de dire: ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu revient encore dans la dimension de la foi. Plus on écoute la parole de Dieu, plus cela va créer en nous la foi, et cela va nous amener à poser l'acte de la foi. Je vais tout expliquer par un seul verset. Actes chapitre 14, à partir du 7e verset. Je ne sais pas si vous pouvez nous le lire. Actes chapitre 14, du 7e au 14e verset. Actes 14, 7e verset. Ils y annoncèrent l'évangile. À Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, infirme de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul qui, fixant le regard sur lui et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et s'est mis à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne: les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Amen. Amen. Vous pouvez vous arrêter à ce niveau-là. Dans ce passage, la Bible est en train de nous parler de Paul et Barnabas qui étaient à Lystre. Arrivé là-bas, il y avait un homme. Cet homme était boiteux de naissance. Cet homme, il ne marche pas. La Bible est en train de dire que Paul est en train de prêcher.
Alors qu'il prêchait, il proclamait les oracles des dieux. En regardant le boiteux dans les yeux, il a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a dit à ce boiteux, lève-toi. Et en expliquant, pour être assez explicite, vous allez comprendre que Paul a eu à faire 3 choses et le boiteux a eu aussi à faire 3 choses. La première des choses que Paul a eu à faire, c'était d'annoncer l'évangile. Il annonçait l'évangile. La deuxième des choses que Paul a eu à faire, il a vu que le boiteux avait la foi pour marcher. Et la dernière des choses que Paul a eu à faire, la Bible est en train de dire, il donna l'ordre au boiteux de marcher. Il a fait 3 choses. Et de l'autre côté, on se rend compte que le boiteux avait également fait 3 choses. La première des choses que le boiteux a eu à faire, il a entendu Paul prêcher. Il a exposé ses oreilles. Il a entendu Paul qui était en train de prêcher. La deuxième des choses qu'il a fait, il a eu la foi pour être guéri. Et la troisième des choses qu'il a eu à faire, c'était quoi? Il a bondi et il marcha. Il a fait aussi 3 choses. Et par rapport à ces 3 choses, nous comprenons la chose qui peut faire à ce que, à la place de doute, que nous puissions avoir l'assurance. À la place de doute, que nous puissions avoir la foi. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous nous exposons à écouter la parole de Dieu, cette parole va créer en nous la foi. Et quand ça crée en nous la foi, nous devons avoir la capacité de s'élever et d'agir en fonction de ce que cette parole nous enseigne. C'est à ces moments-là que nous pouvons gérer le doute, le point d'interrogation que nous avons dans la vie. L'assurance, c'est dans la connaissance où nous avons la compréhension de ce que Dieu a eu à faire. C'est quand tu as la connaissance, tu lis la Bible, tu te rendras compte que de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nulle part c'est écrit « et l'Éternel Dieu échoua ». Quand tu comprends que nulle part c'est écrit que Dieu a échoué, cela va remplacer la doute ou les doutes qui étaient en toi par la foi. Amen. Lorsque tu lis l'histoire, les événements, les histoires des hommes qui ont été impactés par Dieu, ça crée en toi la foi. Et ça te permet de comprendre que si Dieu l'a fait avec tel, c'est-à-dire que Dieu peut le faire aussi avec moi. C'est pour ça, parmi les moyens que je peux également proposer pour remplacer les doutes par l'assurance, par la foi, c'est de suivre les personnes qui ont eu à marcher avec Dieu et Dieu a eu à impacter leur vie. Il y a un homme de Dieu, cet homme de Dieu, à chaque fois lorsqu'il a un service à faire, on l'invite quelque part pour aller faire le service. Il prend son temps de suivre les vidéos des hommes qui ont été impactés. Le boiteux qui ont marché, les mains qui ont poussé, les aveugles, le sourd, muet, le ceci, cela. En écoutant ces gens-là et en voyant ces gens-là, ça suscite la foi. C'est dans cette dimension où quelqu'un peut commencer à dire dans sa prière, si tu as fait pour tel frère, j'ai la foi que tu peux aussi le faire. C'est-à-dire que dans son carquois, il a des exemples où Dieu a réellement fait et ça crée en lui l'assurance que de la même façon que Dieu a fait pour tel, Dieu peut le faire aussi pour moi. À chaque fois, tu vois ton frère être visité par Dieu, cela doit également remplacer le doute que nous avons.
C'est un signe. Lorsque vous vivez ensemble, vous tous, vous étiez au bas de l'échelle. Et puis, du coup, tu te rends compte que ton ami avec qui vous étiez au bas de l'échelle, Dieu commence à l'élever. C'est un signe, c'est un acte de foi, un acte qui doit susciter en nous la foi pour comprendre que de la même façon, Dieu a commencé à faire avec telle personne, c'est de la même façon que Dieu peut le faire avec moi. Amen. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Il y a ceux qui commencent à douter, vu l'âge, est-ce que je peux encore avoir l'enfant? Dans la Bible nous a parlé de Sarah. Quand tu lis l'histoire de Sarah, ça doit susciter en toi la foi et tu dois remplacer cette doute-là par la foi. Lorsque tu échoues, les choses n'avancent pas, tu vas te rendre compte que dans la Bible, il y a eu des gens qui ont été bénis par Dieu. Même en dehors de leur propre pays, même en dehors de leur propre ville, Dieu les a bénis. Ils n'ont pas échoué. Cela doit susciter en toi la foi et remplacer les doutes par l'assurance que réellement Dieu peut le faire. Et le diable travaille de manière à nous garder captifs dans le doute. Parce que c'est quand il y a de doutes, là où il y a de doutes, l'action de Dieu est limitée. Et ça fait partie des armes que le diable utilise pour nous garder captifs. Le diable sait que là où il y a le doute, le peuple ne sera jamais béni. Là où il y a le doute, la délivrance ne sera jamais établie. Là où il y a le doute, c'est le surplace, un cercle vicieux. Les gens vont commencer à faire le surplace. Et avec le doute, on est en train de parler d'un Dieu puissant, mais on ne vit pas la puissance de ces dieux-là. Avec le doute, on est en train de parler de la royauté que nous avons alors que nous vivons comme des esclaves. Amen. Avec le doute, on est en train de prêcher l'évangile alors que nous n'arrivons pas à vivre cet évangile. Et le passage de Jacques que nous avons lu, la Bible est en train de mentionner que c'est lui qui demande et qui n'a pas la foi par rapport à sa demande. À plusieurs reprises, lorsque quelqu'un commence à demander à Dieu quelque chose, à un certain moment, lui-même se pose la question, avec l'âge que j'ai, est-ce que vraiment cette histoire va vraiment arriver? Avec le niveau d'études que j'ai eu à faire, est-ce que vraiment cette histoire va arriver? Avec le problème économique, les difficultés que nous avons dans le pays, avec tous ceux qui sont là, qui ont eu à faire d'exploits, qui ont étudié plus que moi, est-ce que moi vraiment là, je serai positionné? La foi n'a rien à voir avec les réalités. La foi a à voir avec la décision céleste. C'est pour ça, dans la Bible, il y a des gens comme Isaac, qui a été béni sur une terre où il y avait sur une terre, premièrement, une terre étrangère. Non seulement c'était une terre étrangère, mais il y avait même la souffrance. Dieu l'a visité, Dieu l'a béni. Donc, travaillons de manière à remplacer le doute par une parole de la foi. À chaque fois, quand tu sens en toi qu'il y a une doute par rapport à un domaine, par rapport à un sujet, tu dois comprendre que la doute là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Et tu dois chasser cet esprit. La doute, il faut chasser cet esprit. Il faut prier en élevant la voix tout en disant, toi, esprit de doute, je te chasse dans le nom de Jésus. À chaque fois, lorsque tu veux initier le business, à chaque fois lorsque tu veux commencer un projet, à chaque fois lorsque tu as peur de l'avenir, tu as de doutes en toi, il faut chasser cet esprit. Et une bonne façon de le chasser, c'est de prendre la Bible, commencer à proclamer la parole de Dieu. Amen. Partout où Dieu a eu à faire des exploits, tu le proclames. Dieu a fait ceci. Tu prends ta situation, tu cherches dans la Bible le verset qui a un rapport avec ton problème et tu confesses cela. C'est pour ça la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons avoir cette capacité-là de proclamer de bonnes choses, même lorsque on a des limites, il faut que nous soyons à mesure de proclamer de bonnes choses. C'est avec ça que nous allons vaincre les doutes que le diable cherche à nous imposer quotidiennement
dans nos vies. Bref, c'est le quelques mots que je voulais partager pour ce qui concerne la gestion de doutes dans la vie chrétienne. D'accord, pasteur. Merci beaucoup pour ces temps d'enseignement. Alors, nous allons entrer dans la session questions pour que moi, je vous présente ici et je m'aimerais poser des questions pour vous, afin que nous puissions grandir ensemble. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a des rapprochements entre d'abord la doute et l'incrédulité? Le rapprochement entre la doute et l'incrédulité, jusqu'à un certain niveau, ça rime. Il y a un point de divergence, il y a un point de convergence jusqu'à un certain niveau, mais l'incrédulité va au-delà. L'incrédulité, c'est le chemin qui amène à ce qu'on appelle l'apostasie. D'accord. Et lorsqu'on parle de le passage que nous avions lu de Pierre, Pierre qui avait demandé à Jésus de marcher sur les eaux. En lisant ce passage ou cette histoire du début jusqu'à la fin, vous allez voir que Pierre, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit à Jésus, si réellement c'est toi, autorise à ce que je puisse marcher sur les eaux. Et lorsqu'il est descendu en marchant sur l'eau, la Bible ne mentionne pas que Pierre a eu peur de l'eau. Non, non. La Bible mentionne en disant ceci, que vu qu'il y avait un fort vent, Pierre a eu peur du vent, c'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. C'est-à-dire que Paul avait la foi de marcher sur l'eau, mais l'élément qui a perturbé cette foi, c'est le vent qui soufflait. Quand on parle de la doute, ça te met dans une position où il y a une partie où tu t'es dit le fait de demander à Dieu, c'est-à-dire que tu crois que Dieu peut le faire. Mais c'est après avoir demandé où tu commences à mettre de doutes. Alors que l'incrédulité ne te permet même pas d'oser. Tu ne crois pas, tu effaces ça. Et l'incrédulité, c'est le boulevard qui amène à l'apostasie, où quelqu'un peut s'élever pour dire Dieu n'existe pas. La Bible, elle est fausse, ainsi de suite. D'accord. Alors, on est en train de parler sur la gestion de doutes dans la vie chrétienne. Et la plupart des fois, on se retrouve face à des situations qui nous amènent à douter. On a longtemps prié, on ne voit pas de réponse. Est-ce que des fois, le manque de réponse de nos prières n'est pas en fonction de ce que nous, on prie mal? Parce que la Bible aussi parle que nous prions mal, c'est pourquoi on ne reçoit pas de réponse. Et le fait de mal prier ramène en sorte que nous puissions douter à une dimension de ce que Dieu peut faire ou ne pas faire. Le mot-clé par rapport à cette question, c'est l'immaturité qui nous amène à cela. Dieu n'agit pas dans nos vies parce que on lui a d'abord demandé, mais Dieu agit dans nos vies d'abord parce qu'il est Dieu. Amen. Et l'action de Dieu dans nos vies n'est pas conditionnée par le temps que nous voulons qu'il puisse agir, mais c'est fixé en fonction de son temps. Amen. La Bible parlant de la prophétie dans le livre d'Habakkuk, la Bible est en train de dire « Écris la prophétie qui vous a été donnée. Lisez-la tout le jour jusqu'au temps de son accomplissement. » Quand Dieu fait promesse à quelque chose, Dieu est derrière la chose pour l'accomplir. Ce n'est pas parce que nous, on est pressé dans la réalisation de la chose que Dieu s'élèvera aussi pour suivre nos rythmes. Non, non. Dieu agit dans son temps. Et le deuxième point par rapport à cette question, c'est le vrai problème de nos vies
n'est pas défini par nous, c'est défini par Dieu. Amen. C'est pour ça, Romains chapitre 8, la Bible est en train de dire, en réalité, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit vient lui seul nous aider par des soupirs inexprimables. C'est-à-dire, lorsque tu commences à demander quelque chose à Dieu, après avoir prié, il faut avoir cette assurance que c'est une sémence. Tôt ou tard, ça finira par produire le fruit. Amen. Donc, quand tu demandes quelque chose aujourd'hui, attends, ça viendra demain. Si ça ne vient pas demain, ça viendra après-demain. Parce que la visitation de Dieu face à nos besoins, ça ne vient pas avant, ça ne vient pas après, mais ça vient dans le temps. Amen. Il faut avoir la sagesse du temps et comprendre que Dieu va agir dans son temps. Et continuer à lire la prophétie jusqu'à ce qu'elle va se réaliser. Amen. Alors, est-ce que le retard d'une prière, ou soit de ce qu'on est en train de vouloir, peut être faculté de la doute, ou soit tout ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs ce soir, continuez à croire, attendez jusqu'à ce que le temps de Dieu va s'accomplir pour votre promesse ou pour votre vie. Effectivement, la chose que j'adresse aux téléspectateurs, c'est de leur faire voir que Dieu, il est derrière ses promesses pour le réaliser. Amen. Et la chose qui peut créer, la chose qui crée la stabilité dans cette attente de promesses de Dieu, comme je le dis toujours, c'est la connaissance de ces dieux-là. La Bible parlant de Moïse et d'Israël, la Bible dit, Moïse connaissait les voies de l'Éternel, alors que Israël connaissait les œuvres de l'Éternel. Il y a une nuance à ce niveau-là. C'est lui qui connaît les voies de Dieu. Et quand Moïse avait fait la prière en disant à Dieu, Dieu, fais-moi connaître tes voies. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu lui a dit? L'Éternel Dieu lui a dit ceci, certes je vais le faire, mais il a mentionné deux éléments. Le premier élément, Dieu a dit, je marcherai avec toi. Amen. Et la deuxième des choses, Dieu a dit, je te donnerai du repos. Comme pour dire, la connaissance des voies de Dieu se résume par l'assurance que Dieu marche avec toi et l'assurance que Dieu va t'amener dans le repos. Amen. Alors que Israël voyait les œuvres, alors que Moïse, lui, avait les voies de l'Éternel. Les voies de l'Éternel, ça te permet de connaître Dieu dans une dimension très élevée. Ou quand il y a le noir et que le noir ne fait que persister, toi, tu as l'assurance que ça va marcher. Tôt ou tard, ça finira par marcher. Tu as l'assurance que Dieu est avec toi, malgré vents et marées, Dieu est avec toi et Dieu finira par le faire dans ta vie. Amen. Cette assurance, ça te permettra de marcher. Donc, toi qui me suis, ce que je te demande, à chaque fois lorsque tu pries et que la promesse continue de traîner et que Dieu continue à agir comme s'il est dans son silence, il faut persévérer, il faut continuer à prier, il faut avoir la foi que ce Dieu, le Dieu que nous prions, il n'est pas un menteur. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Il n'a jamais eu de retard par rapport à ses promesses. Partout où il a fait de promesses, il les a réalisées. Et cette assurance, tôt ou tard, Dieu finira par le faire. Amen, amen, amen. Il faut avoir de l'assurance, garder l'assurance dans tout ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Dieu ne tarde jamais. Des fois, c'est nous qui sommes pressés d'arriver à la destination, alors que Dieu, lui, il est toujours dans son temps. Alors, peut-être c'est toi qui force, ralentis, suis la volonté de Dieu. J'aime toujours mon père spirituel, mon pasteur Jean-Claude, qui aime toujours dire ceci: il ne faut pas être devant Dieu ou derrière lui. Il faut être dans le même rythme avec lui. Amen. Parce que tu peux être devant
et tu crois que tu es en retard. Mhm. Et tu peux être derrière, tu crois que ça ne fonctionne pas, alors que Dieu, lui, il est toujours dans son rythme. Alors, que cela puisse vous aider. Vous avez commencé à douter, ne doutez plus. Persévérez, il y a un Dieu vivant qui est dans cette histoire. L'inverse, comme notre enseignant l'a dit, à la place de la doute, mettez de l'espérance. Espérez encore l'assurance, mettez de l'assurance, ayez de la foi, espérez encore en l'Éternel, il est toujours là, il va agir. Ce que j'aime avec notre Dieu est qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que tu dois garder dans ta tête après cette émission, que tu ne dois pas douter. Vis dans l'assurance. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, gardons la foi, gardons notre assurance sur notre Dieu. Et le pasteur va encore prier avec nous. Et nous sommes en train de dire au pasteur merci pour ces 3 semaines qu'il nous a consacrées dans ses enseignements. On le verra encore à la prochaine occasion lorsque le temps sera libre. Mais il a été avec nous, il nous a enseigné, il a prié pour nous. De là où vous êtes aussi, vous pouvez prier pour lui, parce que quand il prie pour vous, vous pouvez encore prier pour lui de la maison. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez prier avec nos téléspectateurs, afin que ceux qui avaient déjà le doute dans leur vie, le diable avait mis la doute, afin que tout ne puisse pas marcher, que Dieu leur donne cette assurance, qu'ils puissent commencer à voir, qu'ils s'entourent aussi des bonnes personnes. Parce qu'il y a des personnes par lesquelles, quand tu t'entoures d'eux, les choses n'avancent pas. C'est eux qui te donnent encore à avoir beaucoup plus de doutes. Ils te montrent qu'ils ont déjà abandonné. Ah, mariage, on a déjà abandonné. Dieu passera par un autre chemin pour donner mari, mais on ne va pas quoi. Le seul chemin pour entrer dans le mariage, c'est le mariage. Il n'y a pas un autre. Alors, est-ce que vous pouvez prier, ou soit un dernier mot et puis prier avec nos téléspectateurs? Je veux prier. Seigneur Jésus, je te demande ce soir et que tu puisses aider le bien-aimé qui sont dans cette phase de doute. Ils ont eu à prier 1 année, 2 ans, et ils ont l'impression que le ciel est toujours fermé. Je te demande, Seigneur Jésus, que la doute ou les doutes qui sont en eux soient remplacés par l'assurance. L'assurance qui est la foi, et la foi qui a pour source ta parole. Je te demande, Seigneur, que tu puisses donner à tout un chacun la foi, la quiétude, la patience, que tôt ou tard cela finira par se réaliser. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. À chaque fois lorsque tu fais des promesses, tu le réalises. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que Habakkuk a écrit en disant, écrivez la prophétie, lisez-la tous les jours, attendez jusqu'à son accomplissement, car elle s'accomplira certainement. Je te demande, Seigneur, que la patience soit en nous, afin que nous puissions attendre le bon moment pour ta visitation. Je te demande, Seigneur, que l'esprit de doute soit chassé dans la vie de tout un chacun, afin que nous puissions avoir cette assurance que notre Dieu est vivant. Notre Dieu s'élèvera. Il s'élèvera à coup sûr. Il s'élèvera le dernier pour agir. Aide-nous, Seigneur, à marcher jour après jour avec toi. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. C'était l'émission Apprends-moi avec notre invité, Pasteur Thierry. Et vous étiez avec moi, Nathan Swedi. Alors, à la prochaine occasion sur votre télévision Héritage TV. Bonsoir.